Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, la République démocratique du Congo et la Zambie partagent une longue frontière commune, notamment dans les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba et du Tanganyika côté congolais, et dans les provinces de septentrionales de la Zambie. Cette proximité géographique, combinée à l'instabilité chronique de l'Est de la RDC, a régulièrement placé les forces armées zambiennes au cœur des tensions bilatérales ou des discussions régionales. Cependant, contrairement à d'autres pays de la région, la Zambie n'a pas déployé des contingents importants et officiels dans le cadre d'une mission de maintien de la paix ou des combats aux côtés des forces armées de la RDC dans le Kivu ou l'Ituri ces dernières années. Les cas les plus documentés d'une présence militaire zambienne sur le territoire congolais remontent à 2020. Les soldats zambiens avaient alors occupé plusieurs villages de la province de Tanganyika, territoire de Moba et Puerto, dont Kalubamba, Muliro, Kibambe et d'autres localités frontalières. Kinshasa avait accusé Lusaka d'une occupation illégale de son territoire liée à un litige frontalier hérité de l'époque coloniale. Les affrontements avaient éclaté, causant la mort d'un soldat de chaque côté. Sous médiation de la communauté de développement de l'Afrique australe, la Zambie avait accepté de retirer ses troupes entre fin juillet et début août 2020. Le gouvernement congolais avait confirmé les retraits effectifs le 6 août 2020. Ces différends avaient ravivé des tensions anciennes sur les tracés exacts de la frontière dans une zone riche en ressources et sensible au mouvement des populations et des groupes armés. Des incidents similaires de moindre ampleur avaient déjà été signalés en 1996, 2006 et 2016. En 2024-2025, l'armée zambienne a surtout été signalée en posture défensive le long de sa propre frontière, renforçant sa présence au point de passage pour surveiller les flux des réfugiés et prévenir tout débordement de la sécurité congolaise. Les échanges de tirs isolés ont parfois été rapportés, notamment impliquant la Zambia National Services, causant des victimes du côté zambien. Lusaka a systématiquement affirmé surveiller la situation sans intervenir directement sur le sol congolais. En janvier 2026, les médias régionaux ont fait état de la signature d'un nouvel accord de coopération en matière de défense entre Kinshasa et Lusaka. Selon les informations, cet accord pourrait ouvrir la voie à un déploiement de troupes zambiennes dans l'est de la RDC, notamment au Vira, potentiellement dans le cadre ou en coordination avec la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo. L'objectif évoqué serait de lutter contre l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFC M23, et d'autres groupes armés. À ce jour, il n'existe pas de confirmation officielle publique d'un déploiement massif de soldats zambiens combattant aux côtés des FARDC dans les zones de conflits actifs. La Zambie participe activement aux réunions diplomatiques et militaires régionales sur la crise dans l'Est congolais, notamment au sein de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, dont elle a accueilli les sessions extraordinaires des ministres et des experts de défense en janvier 2026 à Livingstone. Le commandant de l'armée zambienne, le lieutenant-général Godfrey Ziele, y a appelé à une action urgente et coordonnée pour protéger les civils et stabiliser la région. La Zambie n'a pas contribué des troupes significatives à la mission de la SADC en RDC, SAMI-RDC, qui était principalement composée de contingents sud-africains, tanzaniens, malawites, et qui s'est retiré progressivement en 2025 après l'avancée du M23 et la prise de Goma. Lusaka a plutôt privilégié une posture de médiateur ou de facilitateur au sein des mécanismes régionaux. Historiquement, l'armée zambienne a participé à des missions de maintien de la paix de l'ONU, ailleurs comme en République centrafricaine, démontrant un certain professionnalisme. En RDC, son implication reste principalement liée à la gestion des frontières et à la préparation d'un éventuel flux migratoire massif. La Zambie accueille régulièrement des réfugiés congolais et craint les répercussions sécuritaires et humanitaires de l'instabilité à l'Est. L'Est de la RDC reste confronté à de multiples groupes armés, M23, ADF, Codeco, Mai Mai, etc., avec des avancées significatives du M23 en 2025, malgré les différentes missions régionales onusiennes. Les interventions militaires successives ont souvent montré leurs limites face à la complexité des enjeux.
Ressources minières, ingérence étrangère présumée, faiblesse de l'État congolais et fragmentation des forces locales. Dans ces paysages, toute présence accrue de l'armée zambienne sur le sol congolais soulèverait des questions de souveraineté, de coordination avec les autres forces présentes et d'acceptabilité locale. Un déploiement bilatéral ou multilatéral nécessiterait une clarté sur les mandats, les règles d'engagement et les financements. La présence militaire zambienne en RDC reste à ce stade limitée et principalement liée à des incidents frontaliers ou des discussions bilatérales récentes. L'accord de défense de janvier 2026 pourrait marquer un tournant vers une coopération plus opérationnelle, mais sa mise en œuvre effective reste à confirmer sur le terrain. Dans un contexte où les solutions purement militaires ont jusqu'ici échoué à ramener une paix durable, Lusaka semble privilégier une approche prudente combinant diplomatie régionale, surveillance frontalière et préparation au scénario humanitaire plus grave. La résolution durable de la crise de l'Est congolais passe avant tout par un dialogue politique inclusif, la réforme du secteur de sécurité congolais et la lutte contre l'exploitation illégale des ressources plutôt que l'addition des contingents étrangers supplémentaires sans stratégie globale claire. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article consacré sur une présence éventuelle de l'armée zambienne au Congo. Pour la suite, nous prions toute personne qui nous a suivis de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique